et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve comme tous les jeudis soirs pour notre live. Et ce soir, petite boîte avec une ouverture sympa, vous allez voir que ça change un peu. Alors je retourne la caméra et puis je vais attendre 2 minutes que vous arriviez. Et voilà, et on va démarrer. A tout de suite, attention. Donc voilà la petite boîte que je vous propose, petite boîte pour offrir. Vous voyez, c'est pas très grand, elle doit faire 8 cm par 5, j'y suis à peu près. Si je ne me trompe pas, et si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est ça. Environ 8 par 5. Et en hauteur, ça doit être 3. C'est ça. Donc, petite boîte qui peut être petit cadeau d'invité ou petit cadeau surprise. Voilà. Et elle s'ouvre comme ceci. On peut faire tourner le papillon si on veut, mais en fait, en déplaçant le papillon, on libère l'ouverture qui est comme ceci. Et après, on a les petites choses dans la boîte. Donc, on referme comme ceci. On fait coulisser notre petit papillon. Et là, bon, évidemment, on peut toujours faire coulisser, mais notre boîte est fermée. Voilà, voilà. Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que vous avez envie qu'on en fasse une ensemble? Alors, il nous faut une feuille de papier blanc. Alors là, je vais peut-être décaler, ou je vais essayer de me mettre là. Non, ça va faire comme ça. Et il nous faut un morceau de papier qui fasse 16 par 14. Je vais couper 16. Hop, alors le 16 hein, sur notre coupe papier, le 16 c'est vraiment juste le niveau du pli ici. Là, au niveau du pli, on est à 16 par 14 dans l'autre sens. Hop. Bon, évidemment, les chutes, on ne les jette pas. Alors, dans le sens, hop, de toute façon, il faut que je sois à 3 cm tout autour. Donc, on va déjà faire comme ça. Donc, ça sera plus simple. Et je serai sûre de ne pas me tromper. À 3 cm tout autour, puisque c'est le bord et la hauteur. Ah, peut-être pas tout autour. Donc là, c'est à 3 et à 11, c'est ça. Dans ce sens-là, sens des 14 cm. Voilà, c'est ça. Il faut faire à 3 et à 11. Et dans l'autre sens, dans le sens des 16, il faut faire à 3, à 8. Je me suis retrompée, ben on verra. Et à 11. Non, c'est ça. Donc, je vous réexplique. Dans le sens des 14 cm, on vient plier 3 et à 11. Donc à 3 cm de chaque côté. Dans le sens des 16 cm, je vais plier un peu pour que vous voyez la forme que ça doit avoir. Dans le sens des 16 cm, on fait 3, 8 et 11. Et vous voyez, la boîte se forme pratiquement, puisqu'on peut faire, il faut qu'on ait quelque chose qui soit comme ceci. On va venir couper les languettes. Donc, les grandes parties, là, ça reste droit. Je suis bien en dessous. Vous me dites là, si vous ne voyez pas bien, s'il y a des soucis. Alors, il y a du commentaire, mais évidemment, je les vois aussi. Je les vois en retard, mais donc voilà. Et en fait, les parties petites carrées vont être des languettes, donc on va en enlever un petit biseau. Mais pour être sûr de ne pas se tromper, on coupe droit partout. Donc, nous avons donc nos languettes et ceci en fait ça va être le couvercle intérieur de la boîte. Donc on va venir le couper tout droit ici. On enlève le grand rectangle de côté. Hop là. Et ici aussi. Voilà. Alors ce que j'ai fait moi pour que ça soit facile à l'ouverture, j'ai pris ma petite perfo, mais vous pouvez le faire avec
que vous avez. Moi j'ai une petite perfo ronde et je vais venir perforer, hop, je me mets sous la caméra, ça sera mieux, à peu près à moitié et au centre. Voilà. Alors cette petite boîte, vous voyez, elle se forme. Oh, qu'est-ce qu'elle est très bien. Elle se forme très vite, il suffit qu'on mette de la colle. Je ne vais pas marquer les plis, ce sera plus simple si je les marque un peu. Donc de la colle sur nos languettes. Et on va venir coller comme ceci. Et elle va se refermer là. Je vais faire les plis dans ce sens-là. Les boîtes, ça se monte toujours mieux quand elles sont bien pliées. Alors évidemment, on peut utiliser de la colle, on peut utiliser du double face. Ça, après, c'est au choix et aux préférences de chacune. Moi, j'ai la colle ici sous la main. Donc, je vais déjà coller les deux ici. Donc, je viens me mettre ma côté bien bord à bord. Hop. Et ici aussi. Et puis, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, voilà notre petite boîte de base qu'on pourrait décorer et finir comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir cette ouverture originale. Alors, pour remplacer le papillon, je me suis dit que j'allais changer. Et surtout pour la déco, je suis partie dans l'idée de prendre ce papier, vous savez, avec les petits oiseaux que j'aimais tant. Et en fait, de mettre à la place du papillon un de ces petits oiseaux que j'ai découpé déjà juste avant le live. Et j'ai découpé un petit rond qui vient d'une autre super set qui s'appelle Nature, Poisson Nature en vedette. Et j'ai utilisé donc celui-ci, le deuxième en partant du centre. On peut utiliser cela ou celui-ci. Moi voilà, et en fait il faut un poinçon qui fasse, je vais vous montrer, qui soit pas plus grand de toute façon que la boîte, tout simplement. Donc moins de 5 cm, et pour qu'il y ait un peu de jeu, voilà, j'ai pris celui-ci qui fait, je vais vous le dire, 4 cm. Donc voilà. Et j'ai découpé donc mon petit oiseau que je vais poser là, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu tristoun. Donc dans ma boîte, vous savez, celle qu'on appelle en québécois de Nancy Gauthier, la boîte à tout ski, c'est-à-dire toutes les petites chutes, toutes les petites traînes. Donc j'ai des petites choses, des petites branchages, toujours du branchage sous la main, et j'ai trouvé ces petites branches qui font partie des découpes de la glycine, et je me suis dit que je pouvais venir les mettre sous le petit oiseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez sympathique. Donc je vais coller déjà ceci, préparer mon petit oiseau. Je vais pas venir mettre de la colle partout, un petit peu là, sur les petites feuilles par ici, peut-être un petit peu plus là où je suis sûre que ça va pas déborder. Voilà, parce que quand même, il va falloir que ça se tienne pour pouvoir le déplacer. Et mon oiseau que j'avais découpé, je vais venir le mettre dessus, sur ce petit branchage. Voilà. Un petit peu, voilà, comme ça. Alors je l'ai peut-être pas collé assez haut, mais je n'osais pas mettre trop de colle pour que ça ne passe pas par les petits trous, mais voilà. Ça vous plaît? Hop. Il me faudra d'ailleurs un deuxième petit il m'en faut un deuxième pour le dessous. Donc là je vais couper, j'avais oublié de le découper, mais c'est pas grave, je vais couper le
celui qui est la taille en dessous. Voilà, celui-ci, je dois avoir assez dans cette petite chute de papier. Je vais le découper de suite, servir de fermoir et notre petit mécanisme qui est juste un petit cercle qui va aller derrière. Maintenant, il va nous falloir 2 morceaux. Alors, est-ce que dans mes petites chutes, j'en ai assez, qui feront 5,2 cm par 11 cm. Est-ce que j'ai les 11 cm ici? Alors, 11 cm. Voici, je coupe. Hop, par 5,2. En fait, ça fait à peu près 2 pouces. Hop. Et ces 2 morceaux, on va les faire exactement identiques et on va faire un pli à 3,1. La hauteur de notre boîte est de 3 et pour que ça plie sans tirer et qu'il y ait assez de hauteur ici, on fait le virgule 1. C'était juste ça. Donc, il nous en faut un premier. Et est-ce que j'ai une petite chute qui suffirait là? Oh, juste bien. Ouais. Eh bien, je vais la tailler un petit peu parce qu'elle n'est pas très jolie ici. Et je vais refaire 11. Et voilà, et plier à 3. Donc, je me mets de ce côté-là que vous voyez à 3,1. Voilà, voilà. Oups là, excusez-moi, je vous ai secoué. Alors, donc on laisse notre petit mécanisme, notre boîte par là que vous le voyez, et par ici. Alors, je vais plier ici. Donc, notre mécanisme va être comme ceci. Il va venir se mettre sur la boîte, comme ceci. Et la boîte va s'ouvrir. Alors, le premier, on va venir faire une fente qui sera... qui ira pas jusqu'au bout, qui va être par là au milieu, et le second, en fait, on va couper là en diagonale et la fente sera ouverte. Je vous remontre par ici. Donc, le second, on va couper en diagonale et notre fente sera ouverte. Et voilà, je vous montre le premier. La fente, c'est un rectangle qu'on va couper dans notre boîte. Avant, je vais venir réfléchir à quel papier je vais mettre en déco. Et j'avais très envie de reprendre, je pense que j'en ai assez large ici, ce papier avec ces jolies petites fleurs. Alors je vais essayer de voir si je peux faire sans les oiseaux. Regardez, je vais avoir mon papier. Alors comme ceci, dans un sens et dans l'autre. Je vais coller déjà mes découpes. Est-ce que les découpes de papier, vous avez compris le principe de ce que j'ai fait ou j'ai bafouillé et que je vous ai rien expliqué correctement? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. Là, j'ai un tout petit bout d'oiseau, mais quand on ne sait pas, je ne voulais pas couper et avoir des oiseaux sur ce papier-là, puisqu'on aura l'oiseau qui fait la fermeture. Donc, j'avais très envie que... Bon, on n'en est pas là, que ça soit que des fleurs, tant qu'à faire. Donc voilà pourquoi du comment. Et je colle mon papier de matage avant, je pourrais le faire après, mais il faudrait que je redécoupe mes perforations du mécanisme, donc autant le faire avant. Comme ça.
Voilà, ça j'ai mes petites fleurs et qui sont un peu dans les mêmes tons l'un à côté de l'autre, même si c'est pas la longueur du papier. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir que je trace mes petits trous. Hop, le retourner. Je vais venir prendre mon petit crayon que je claire sans arrêt, qui est là. Hop. Alors, je pourrais le faire avec un die ou une perforatrice, mais là, tout le monde n'en a pas et franchement, on peut faire ça sans. Donc, la moitié de notre papier, c'est 2,5. Donc, on va venir tracer une ligne à 2,5. Voilà. Et là, on est à 8, donc on peut se mettre à 4 pour avoir notre centre à peu près. Et là, depuis le centre, et ben, je pense qu'on va faire une ouverture à 4. Donc, on va faire 2 cm de chaque côté. Donc, que notre ouverture fasse 4. Et on va venir tracer une ligne parallèle à, hop, un petit peu plus d'un centimètre parce que la die se passe à, donc à 6 mm d'un côté, 6 mm de l'autre. Et la même chose là. Je me mets à 2,5 et je viens à 1,9 et ici à 3,1. Et je vais venir tracer mes lignes là. Hop. Hop. Et je peux fermer sur là. Et là, ça, je vais le découper. Alors, je pourrais le faire avec un dies. Si j'ai un dies qui fait à peu près la taille, puisque après, on n'est pas obligé d'être exactement. Sinon, je vais venir, moi, découper avec notre cutter. Alors, voilà. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà. Alors, parfois, les angles ne sont pas tout à fait coupés. Il faut revenir un petit peu. Et je crois que je n'ai pas percé assez. Donc, il y a les 2 épaisseurs de papier. Il faut que j'appuie un peu plus. Du moins que j'y revienne. Quand on a de l'épaisseur, ça ne sert à rien d'appuyer très fort. Il suffit juste de repasser plusieurs fois au même endroit et ça va tout seul. Hop. Normalement, je sens que ça a accroché le papier là, donc ça doit... Alors les angles, c'est toujours comme ça. Hein. Les angles, il faut toujours y revenir petit à petit pour pas tout arracher. Voilà. Hop. Délicatement. Voilà. Donc ceci sera notre partie ici du mécanisme. On va y venir mettre l'oiseau et derrière, mais je vais peut-être, si je trouve ma gomme, gommer mes petits traits. Ça sera, ah, elle est par là, parce que ce serait pas très élégant de les laisser. Là, je les ai fait surtout pour vous montrer. Voilà, mais si on les enlève, ça sera plus joli. Et là, je viens prendre donc mon oiseau. Je vais au centre de l'oiseau, je vais venir coller 2 pastilles de mousse, l'une sur l'autre, pour que ça donne un peu de hauteur. Vous voyez, pour que quand je passe, en fait, ça dépasse et que du coup, le mécanisme soit plus facile et plus coulissant. Et mon petit cercle qui est là, je vais venir donc mettre mon oiseau avec ces petites mousses là, je retourne et je décolle et je viens coller ici mon petit cercle et donc mon oiseau se
se promène comme ceci. Si vous voulez que ça soit vraiment plus serré et que ça soit plus difficile à ouvrir, pour que les chocolats ou ce que vous allez mettre dedans soit plus difficile à atteindre, vous pouvez mettre qu'une épaisseur. Mais je trouve que c'est un peu léger et que c'est plus facile à ouvrir quand même quand il y en a deux. Mais là, on n'a pas notre deuxième partie de mécanisme. Donc là, on va prendre ceci. On va venir mesurer. Alors, j'ai un doute. Bon, je vais le faire comme j'avais fait là. On va venir mesurer 6,5 cm du bord externe. Alors, vous voyez, le pli, il est là. 6, on pourrait même mettre 6 cm. Allez, 6 cm, parce que l'autre, je trouvais trop proche. 6, et je vous dis 6 et j'ai mis 5,5. Et c'est très bien, ça sera 5,5. Parce qu'en réalité, j'ai un doute sur le sens de la mesure qui m'avait été donnée là où j'ai trouvé le tuto. Et j'ai fait comme elle avait dit. Et je trouve que, je vous explique, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de rebord plus long là. Et si on fait ça, ça tient donc normalement comme ceci. Et du trait que l'on a fait, j'aurais pu le faire de l'autre côté. On va venir couper en diagonale ici. Mais ça, je vais le faire avec mon coupe-papier. Hop. Donc, je me mets à mon petit trait que j'ai fait. Je viens mettre la pointe en bas. Je vais me mettre juste un tout petit peu plus haut pour effacer mon trait, en fait. Comme ça, ça sera entre 5,5 et 6. Hop, voilà. Je pense que madame commence à fatiguer. Ça, bon, en même temps, c'était un petit peu plus épais. Mais il y a quelques petites barbures, mais bon, voilà. Donc, on va venir aussi tracer ici le milieu. On aurait pu le faire avant d'ailleurs aussi, mais c'est pas grave. On va tracer le milieu au niveau de notre barre du morceau qu'on a coupé là. Donc, 2,5. On peut déjà prendre la largeur qu'on a pris tout à l'heure, la même largeur, et tracer pendant qu'on est là. On va refaire ici la même chose. Hop. Et en fait, on va venir découper cette fois-ci jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on peut le faire au ciseau, au coupe-papier. Voilà. C'est juste pour qu'on ait le loquet de la boîte. Hop. Alors là, je vais essayer de couper bien jusque là. Comme on a une ouverture, on n'a pas forcément besoin du cutter, mais on peut aussi le faire au cutter. Et voilà notre boîte qui va se glisser comme ceci. Et quand l'oiseau sera là, la boîte sera fermée. On ouvre par là. Il ne reste plus qu'à coller. Hop. Et donc, j'ai ma petite boîte qui se referme dans laquelle je peux venir mettre les sucreries de mon choix. Hop, là, il tient une bonne poignée de Werther's, par exemple, mais c'est parce que j'ai ce que j'avais sous la main. Et là, je viens passer donc mon petit oiseau. Et quand je mets là, vous voyez, la boîte est fermée. Toujours très concentrée, Sandrine. Est-ce que vous connaissiez ce procédé pour les petites boîtes à loquet comme ça ou pas, et est-ce que ça vous plaît? Donc, dites-moi lequel des deux vous plaît le plus. Alors, on peut même imaginer de mettre un petit message là et que comme ça, quand c'est fermé, on ne le voit pas et on le voit qu'en ouvrant.
ou mettre un message ici. Pardon, je suis pas face à la caméra. Voilà. C'était mon petit projet du soir.